Bon, les gars, je sais même pas si on dit que le thé est chaud pour l'autre. Si le thé est trop bouillant. Trop bouillant. Trop bouillant. Et l'eau est trop chaude. Bon, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai laissé passer quelques jours pour ça. Me voici en Chine. Je suis à Shanghai. Je vais au Bund. Peut-être vous avez vu la vidéo paraître soit hier, soit aujourd'hui. Le Bund, c'est l'endroit où il y a la tour là, très connue, Shanghai Tower et tout le reste. Donc, j'ai fait la vidéo de bienvenue. Après, vu qu'il y a l'hôtel à côté, je me suis mise à travailler. Il y a le Grand Hyatt à côté, très bon internet. Je devais envoyer les fichiers, je devais parler aux partenaires Amazon pour leur dire que je suis là, les gars. Mes produits Amazon, qu'en est-il? Donc, après la vidéo dont je parle, je me mets à travailler. Puis le temps passe, je ne réalise pas que le temps passe. C'est vers 23h30, là, je regarde maman, dit, ok, c'est fait tard, il faut que je rentre. Donc, que j'aille à mon hôtel. Me voici qui sort. Bon, je ne suis pas super en chinois, mais je me débrouille. Même si je suis dans un village perdu, je pourrais communiquer. J'ai les phrases de base, j'ai certaines phrases même un peu avancées. Donc, je me suis dit, oh, c'est bon. I got it. Come on, girl. Quand même. Vous voyez quand même, je suis étoffée, je suis blindée. Plus de 34 pays sur mes épaules. Je dis que, mais il n'est que 23h30, puis c'est Shanghai. C'est une ville, il y a quand même beaucoup de sécurité. Et puis, le taxi. Vous parlez. Moi, voilà qui sort de l'hôtel. Je descends. Je reste là, calée, je regarde. Je rappelle ici que je suis arrivée à la maison vers 1h du matin. Donc, je finis à 23h30, je descends. J'arrive, quand il est à la maison du genre, à mon hôtel ici, là, je suis arrivée vers 1h du matin. Alors que l'hôtel a 15 minutes du Bund, 15 à 20 minutes. Et à cette heure-là, la route était libre. Donc, quoi, 15 minutes max, 13-15 minutes. Puis là, je regarde, quand je descends, je vois qu'il n'y a pas de voiture. Donc, j'observe quand même 5 minutes. Après, je vais vers le doorman, ceux qui ouvrent les portes. Je lui demande donc, ça se passe comment pour avoir un taxi ici? Il me dit, il faut appeler le taxi. Il utilisait une expression là, je n'étais pas sûre, j'avais bien compris et tout. J'étais du genre, ok. Donc, j'étais arrêtée, là. Puis, je regardais, peut-être 5 minutes, 10 minutes sont passées. Après, peut-être la 15e minute, il est venu me voir. Il y avait un taxi de l'autre côté de la route. Il me dit que, voilà le taxi, tu peux aller de l'autre côté, arrêter le taxi là. Va prendre ce taxi là. Je lui dis, chéché, merci. Donc, je pars. Et en partant, donc, je me rends compte qu'il y a aussi des personnes, des jeunes, assis au bord de la voie. Il y avait une bonne petite vingtaine. Et j'avais remarqué le temps que j'avais fait que chaque fois qu'une voiture venait, ça les prenait, une voiture venait, ça les prenait. Et chaque fois que la voiture venait, ils avaient le téléphone, ils regardaient. Donc, ça me rappelait Uber. Maintenant, je sais que je suis en Chine. Toutes les applications américaines, là, il n'y a pas ici. Ce que les Chinois ont fait, c'est qu'ils ont copié les applications des Américains. Ils ont adapté à leur réalité. Et ils ont même amélioré. Je vais faire des vidéos dessus, s'il vous plaît. Parce que vous allez voir comment le Chinois n'est pas dans le copier-coller aveugle. Il adapte. Et il améliore même. Donc, je comprends que donc, c'est une application. Je me dit que, bon, écoute, j'ai eu à hail the cab. J'ai eu à arrêter un taxi peut-être 1 ou 2 fois avant. Donc, c'est pas... Je pourrais le faire. Donc, je vais de l'autre côté. Et quand je vais de l'autre côté, je n'ai pas fini de l'autre côté, je vois quelqu'un entrer dans la voiture, le taxi part. Donc, je reste encore, j'attends. Et je vois entre-temps notre voiture venir, les gens rentrent. Donc, j'attends peut-être 3 minutes, 5 maximum. Je vois une voiture venir. Et les taxis, on les reconnaît comment? Ils ont juste le signe. Hein. Quand c'est free, c'est vert. Quand c'est free, quand il n'y a personne dedans. Quand c'est libre, c'est vert. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est occupé. Donc, le taxi arrive vers... Il veut garer. Je fais comme ça pour l'arrêter. Il me regarde comme ça là. Il fait ça. Et il part. Il voulait garer. Hein. Il part. Tu sais d'abord qui est. Oh my God. Je dis d'abord, ils sont calés comme ça. C'est du genre. Ok, bon, ça peut arriver. La deuxième voiture arrive. Elle vient se garer. Entre-temps, il y avait des voitures qui sont comme les Uber. Il n'y avait pas de marque. Les voitures électriques également. Et tout. Franchement, la Chine est à un autre niveau. Je vais vous raconter plus tard ce qui se passe là. Parce qu'il y a tellement de choses. Si ça en tenait qu'à moi, j'ai même fait 4 vidéos par jour. Mais je veux trop vous bombarder avec ça. Parce que je suis dans le pays phare. Ils sont en avance pour une raison. Le pays. On ne peut même pas le comparer. Je ne sais pas quel pays peut arriver à la Chine. Du point de vue économique en tout cas. Point de vue militaire, bien sûr, il y a tous les États-Unis qui sont dessus, mais point de vue économique, avancement technologique, oh là là. Après, il y a une autre voiture qui arrive, toujours un taxi allumé, parce que les autres avaient leurs applications, ils regardent. Leur voiture arrive allumée.
Je fais alors comme si je ne le regarde pas parce que je me dis que bon, s'il voit que je le vois, il peut faire comme son compère et démarrer. Donc, il vient, il se gare un peu devant, hein. Donc, il me dépasse légèrement parce qu'il y avait des triangles, il y avait des rectangles sur la voie. Et les voitures pouvaient entrer dans les rectangles. Il se dépasse, il se gare un peu en avant. Et quand il me dépasse, il se gare un peu en avant. Parce que je suis une identité remarquable. Hein. Que tu veux pas, au milieu des Chinois, là, tu es remarquable. Non seulement je suis grande de taille, c'est pas qu'ils sont tous petits, mais la plupart, ils sont pas très grands de taille. Mais j'ai un joli teint basané, donc ça attire l'attention. En plus, j'ai des nattes qui attirent l'attention, ok? Un soft power. Je vais vous raconter aussi l'histoire de comment les Chinois me demandent si elles peuvent faire ça tout. Oh, on dit soft power. Il faut pas essayer de ressembler aux gens. Vous êtes vous. On se vend, c'est comme ça qu'on se vend. Donc, le gars qui est arrêté devant. Donc, je m'avance doucement. Il ne sait pas. J'arrive à la fenêtre, donc je cogne, pop, pop. Et quand je cogne, il guette. Il est un peu surpris de me voir. Et je lui dis, ni hao. Bon, mon ni hao, c'est parfaitement chinois. Quand il dit ni hao, c'est dit que je parle parfaitement chinois et tout. Ah, parfaitement chinois, on se débrouille. Et puis, il fait comme ça là. Il baisse sa fenêtre. Et il me dit que oui. Je lui dis, est-ce que vous travaillez? Il me dit, non. Il fait ça, il fait ça. Le même mouvement que l'autre. Il fait ça, puis il me fait ça. Je dis que ouais, comment on me chasse comme ça? Vous voyez comment je prends sur moi, je prends sur moi. Donc le malheureux qui est venu tomber sur moi après, là, c'est que c'était l'accumulation de tout ça. L'accumulation de tout ça. Vous voyez comment je tremble de partout. Hey. Il fait comme ça. Je dis, ah, moi je veux pas de problème ici. Hein. Surtout que je suis entrée dans ce pays avec un passeport qui n'est pas très ami avec la Chine. On se comprend. Donc, je recule. Quelques minutes après, quelques secondes après, je vois des gens venir entrer dans la voiture. Alors qu'il m'a chassé. Les Chinois, ils rentrent dans la voiture et ils partent. Je dis, bon, je ne veux pas arriver à la conclusion là. Et je ne suis pas active à sauter sur les conclusions, pas du tout. À moins que quand j'ai 2 ou 3 indices, souvent j'aurais tendance à dire, c'est un peu ça. Et là, du coup, donc, je me tourne vers... Il y avait un jeune. Non, il y avait une jeune dame. Je lui ai demandé si elle parle... si elle est fluente en anglais. Fluente, c'est-à-dire que si ça coule, quoi. Elle me dit non. Là, je me tourne, je vois un autre jeune. Et je commence à lui parler un peu de chinois. Là, il répond automatiquement. Puis, après la première fois, je lui demande est-ce qu'il est fluent en... Est-ce qu'il parle anglais? Il me dit un peu. Je lui dis que bon, c'est suffisant. Je parle mon petit chinois, tu parles ton petit anglais, on se débrouille comme ça. Donc, et c'est là qu'il m'explique donc que c'est devenu très difficile de trouver les taxis. Surtout à cette heure-ci. Et il me dit, je lui demande alors ce sont quoi les options. Il me dit, il faut télécharger une application qui s'appelle Didi App. C'est l'équivalent de Uber ici en Chine. Il faut télécharger ça. Me voici donc moi avec mes téléphones américains. Avec ma connexion américaine. Je vous dis même pas ce que j'ai fait pour avoir internet. Bon, ça c'est encore l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que, comme j'ai dit un peu plus tôt, les sites anglais, pas anglais, les sites américains sont bloqués ici. Donc Google, YouTube même est bloqué. Ne me demandez pas comment je fais pour télécharger les vidéos. Là-bas c'est compliqué. Donc je dis que bon, je veux pas télécharger Didi App là parce que mon internet est très lent. Et ça c'était même pas 24-48 heures après que je sois arrivée. Donc je n'avais pas le temps vraiment de tout faire, le setting et tout. Il me dit donc que je peux aller au métro. Il m'indique le métro est, il me dit 2 blocs et tout. Là, je lui dis que cette heure-ci, après, il dit que non, le métro est fermé. Je lui dis que mais pourquoi tu me dis où le métro est? Il dit, ah, je te montre les options juste au cas où la prochaine fois. Et là, après, il me dit, je peux, il n'a pas fini de dire, je peux. Son téléphone est plum, ça vibre, regarde. Il dit, oh, mon taxi est là, je dois aller. Bye. Il dit, bye, il le voit pas, tu fais ça, bye. Il part, mais mon problème est là. Moi, je vais comment pour avoir le taxi? Je sais pas. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai attendu là au moins 45 minutes. 1 heure. Parce que j'ai essayé d'utiliser Google Maps. L'internet était tellement lent pour voir la distance. Mais je savais que je ne pouvais même pas marcher parce que non seulement je devais prendre le ferry, traverser. Et je dois encore marcher parce que moi, j'étais au centre-ville de Shanghai. Je reste ici. Le centre-ville de Shanghai. Alors que le Bund, c'est le nouveau Shanghai. Moi, je suis du côté de l'ancien Shanghai, au centre-ville même. Donc, il fallait marcher, je devais marcher. Je suis sûre que c'est au moins 1h30. Est-ce que j'avais l'énergie là? Non. J'ai dit, je veux trouver solution ici là.
Le taxi qui ne veut pas me prendre, là, va me prendre. Même s'il arrive chez moi à 5 heures, je vais trouver des solutions. Donc, je me suis mis dans l'esprit du hustling. Vous savez, quand vous vendez les choses, là, quand j'étais un peu plus jeune, je partais. Surtout quand je faisais le porte-à-porte, quand j'étais étudiante, là, oui, j'ai ça à vendre et tout. J'ai travaillé pour Bell, hein. Ceux qui ne savent pas, Bell, on faisait le porte-à-porte. Les Nord-Américains sauront, les Américains et les Canadiens connaissent Bell. On vendait les lignes téléphoniques, Internet et tout le reste. Oui, quand tu trouves les clients. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez le téléphone, vous avez Internet? Non, je ne suis pas intéressé. On te claque au visage. Ok, next. Oui, bonjour madame, ça va bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez Internet à la maison? Bon, j'ai Internet là, mais c'est pas un bon Internet. Bon, écoutez madame, j'ai la solution pour vous, hein, à un bon prix. Non. Je me suis mis dans l'esprit de hustling. Je pense que j'ai arrêté 13 taxis au total, qui m'ont tous dit non. Et après, j'ai fait minimum 1 heure sur place. Après, j'étais calée. Parce que je me dis que je vais rentrer chez moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait tremblement de terre, qu'il y ait tsunami, tout ce que vous voulez, je rentre dans mon hôtel parce que mon lit m'attend. Après un moment, je suis calée, je regarde, je me rends compte que rien, ce qui se passe. Une voiture arrive, il y a des gens qui sortent. Donc, s'il y a des gens qui sortent, je me dis, naturellement, et c'était un taxi avec la lumière en haut, je me dis naturellement que s'il y a des gens qui sortent, ça veut dire qu'il est libre, ou il n'a pas eu le temps de prendre, vu que c'est un taxi, d'accepter une commande. Donc, je cours vers le gars, j'avais arrêté de leur demander, est-ce que vous travaillez? Maintenant, ce que je leur disais, c'est que je m'en vais à cet endroit. Tout le monde était un peu surpris, parce qu'il se sentait un peu agressé, j'étais du genre, agressé ou pas, mon frère, moi, je dois rentrer chez moi. Donc, en même temps, comme ça, les gens sortent, je demande aux gens qui sortent que, est-ce que vous sortez encore besoin de lui? Ils disent que non, ils sortent. Et puis le taxi commence à faire le même nom là. Je dis que tu vas même faire 5 noms comme tu veux là. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais arriver à mon hôtel aujourd'hui. C'est comment? Donc en même temps, je lui dis, il me demande dans la destination. Je lui donne la destination. Je pense que j'ai mal prononcé le nom du district. Et puis là, il se tourne, il y avait un autre taxi derrière lui. Et il dit que lui, non, mais que je peux prendre celui de derrière. Et donc je regarde, je dis que ok. Donc je vais vers celui de derrière. Avant que je ne parle même, celui de derrière m'a guetté comme s'il détourne vite les yeux. Il dit que tu n'as pas détourné les yeux, tu vas me regarder droit dans les yeux, vous là. Tu me regardes droit dans les yeux et tu me prends. Donc j'arrive comme ça vers lui, il détourne les yeux, après, avec fermeté, je cogne, à la fenêtre. Donc là, il n'a pas trop le choix que de baisser. Je n'ai même pas fini de commencer à expliquer que l'autre taxi vient vers le gars et lui explique. Parce que, oui, aussi, ceux qui descendaient du taxi, je leur ai expliqué pour le problème d'Internet. Je leur ai dit qu'écoute, ça fait 1 heure, je suis là. Je n'arrive pas à télécharger Didi App parce que je viens d'arriver. Et donc, je n'ai pas encore l'Internet local. Donc, le taximan a suivi ça. Donc, il est venu parler à son gars pour lui dire, parce que j'ai entendu des mots comme son téléphone ne marche pas et elle a besoin d'arriver, il se fait des tard et tout. Là, le gars a dit oui, ok. Et j'entre dans la voiture. Là, on fait le trajet en moins de 15 minutes, 13 minutes à peu près. Quand on arrive, je pense que le total a fait 40 yuan à peu près. 40, c'est même pas 7 dollars. Et je lui ai donné 50. Il était étonné. Parce qu'il voulait me remettre la monnaie. Il dit que non, garde la monnaie, c'est bon. Il dit que chichi, merci. Garde, c'est bon. Le gars était étonné. Il m'a regardé comme ça là. Vous ne voulez pas votre monnaie? Je dis que non, c'est bon. Je dis merci. Je jouais à la douce, très douce à la fin, alors que mon corps était... Tu sais ce que j'ai enduré? Tu sais combien de temps j'ai attendu? Tu sais ce que j'ai enduré? Mon corps était... J'étais non, chichi. Vous voyez comme les trucs là, comme on dit, mimiquer leur langage corporel, quoi, pour qu'ils ne vous mettent pas un peu trop du côté. J'étais du genre, non, chichi. Il était ébahi. Et je peux vous dire que depuis que je suis arrivée là, je prends mon taxi 3-4 fois par jour. Et chaque fois que je prends le taxi, je laisse l'extra. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi. J'ai shooté une vidéo, vous serez... Je l'ai rencontré avec mes partenaires. Après, j'ai shooté la vidéo. Quand j'ai shooté la vidéo, je suis allée rencontrer la partenaire. Donc, quand je suis allée rencontrer la partenaire, c'est sur la voie au retour que ça a fait 370. Je lui ai remis 400. Rien. Ils sont tous étonnés. Mais je me suis rendu compte que, vous savez quoi? Est-ce que c'est le racisme proprement dit? Je ne crois pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Ce serait un peu difficile dans une grande ville comme Shanghai, qui est une ville cosmopolitaine. Il n'y a pas beaucoup de noirs par contre.
j'ai remarqué des blancs, pas énormément, mais il y a quand même des blancs. Les noirs, depuis là, je cherche. Mes yeux sont comme le radar. Bah, je n'ai pas vu un seul. C'est seulement moi que je vois. Quand tu cherches, tu juste là, tu reviens sur toi. Ok, au moins tu es là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense aussi que peut-être c'est la curiosité, la peur de l'inconnu, vous voyez. Et tout. Et puis moi, je me dis aussi un truc, c'est que à cause de la perception qu'on a, c'est important que partout où on passe, on fasse plus que les autres. Parce que le regard qu'ils me donnent quand je leur donne l'argent, dans leur tête, ils se disent, où est le prochain noir que je veux porter? Imagine maintenant que tous les noirs qui viennent à Shanghai font ça. Vous pensez que quand le chinois va commander là, chinois qui quand il paye son taxi, il attend sa monnaie. Le chinois va commander, le blanc va commander. S'il voit le noir, il va annuler. Hein. Il dit que mon gars, viens monter. Je dois aussi avouer quelque chose de très important. Trouver le taxi en 2023 en Chine est difficile. C'était tellement plus facile il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est... Oh my God. Chaque fois que je dois sortir, c'est comme si I have anxiety. Like, tu dois trouver le taxi. Et chaque fois que tu help, parce qu'il y a certains... Mais je dois quand même avouer... Attends, il y a une vidéo qui va apparaître demain. Ah, mais lui, il était trop cool, quoi. Il y a des taximans qui sont trop cool. Et souvent, c'est les gens qui mangent beaucoup, quoi. Comme par hasard. Chaque fois qu'ils mangent, you want some? You want some? Il dit, ok, non, non. Quand tu veux pas, on te met dans la bouche. Get some. I'm like, non. Par rapport à l'histoire, est-ce qu'ils l'ont fait méchamment et tout? Non. Surtout que je les ai vus faire la même chose plusieurs fois. Aux Chinois. Du genre, un Chinois qui essaye d'arrêter. Les rares fois, hein, parce que la plupart du temps, ils ont leur application. Mais j'ai peut-être vu une ou deux fois des Chinois qui essaient d'arrêter. Et j'ai toujours vu la même du genre, non. Parce que vous savez, quand ils disent non. Hein. Non, non. Voilà l'histoire. Je suis bien arrivée. Ça s'est bien passé. Mais c'est également un warning. Faire attention à tous ceux qui viennent en Chine, qui veulent visiter la Chine. L'affaire là ne blague pas. Il y a aussi l'option de métro que j'aime bien. J'ai pris le métro une fois, mais je n'en garde pas un souvenir positif parce que les dernières fois que j'ai pris les métros, il y avait tellement de gens. Il y avait tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme si les tu étais même collé aux gens. Carrément. Tu es dans le métro. Et moi qui suis femme là, et surtout que certains hommes, je suis africaine aussi, on a certaines formes. Tu vois certains, quand on rentre comme ça là, ils essaient de se faufiler pour pouvoir se mettre quelque part. Ça m'avait mis très 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 mal à l'aise et tout. Puis bon, je n'en garde pas tout pour le meilleur souvenir. Mais je peux comprendre que tout ce qui est exotique, tout ce qui est... spécial, peut attirer. Bon voilà la fin de l'histoire. Ceux qui venaient chercher le racisme à tout prix là, non, c'est pas comme ça, ok? Ça se peut que ce n'est pas le cas, mais c'est important de ne pas toujours prendre les choses dans le mauvais sens. On ne sait jamais, peut-être c'était, peut-être c'est pas, que sais-je. Mais à date, je passe un très bon moment en Chine. Je rencontre des personnes formidables. Un peu comme partout, il y a des gens très chaleureux, d'autres timides. Je pense que c'est plus la timidité. Surtout quand je suis limitée dans mon chinois. Maintenant, je veux switcher en anglais. C'est là que tu vois qu'ils se retractent un peu. Les gens, hop! Et tout, mais ça se passe bien, les gars, ça se passe bien. Dites-moi en passant, avant que je n'oublie, dites-moi ce que vous voulez voir en Chine, les gars, ok? Donc, je suis venue ici pour moi, pour mes business Amazon. Je suis vendeuse sur Amazon, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 5 ans. Donc, je suis venue rencontrer mes partenaires, échanger avec eux. C'est très important de le faire, ceux qui vendent en ligne. C'est important de parler sur WeChat, au téléphone et tout, mais c'est important de venir créer la connexion directe avec eux. Donc, je suis venue vérifier mes produits, les produits de certains élèves. Amazon, il y a certains qui m'ont commissionné. Je leur ai dit que bon, vu que si c'est dans la région, aux alentours, j'ai pas de problème. Aller faire un tour, un peu chicoter les manufacturiers qui dérangent. Mais je suis également venue pour vous. Hein. J'ai pris un temps extra pour pouvoir consacrer ce temps à la communauté et me rassurer qu'il y a du contenu de choc. Idée de business là. C'est pas comme on dit qu'on parle d'opportunités d'affaires. Ça là, ici en Chine là, il n'y a pas deux dans ce monde. Je vous promets. Si vous trouvez le même ou la même machine ou le même produit là, ici par exemple à 10 $, à l'extérieur, je vous promets que vous aurez ça peut-être à 14 ou 15 $. Facile. Parce qu'ils n'ont pas la force de frappe des Chinois. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. On reste concentré et on se voit pour le racisme partout, ok? Peace out, peace out. Peace out.